Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à l'heure que vous nous suivez. Bonsoir parce que c'est dans notre numéro Dormir sous l'onction. Nous nous excusons par rapport à... C'est ça notre première émission dans l'année 2024. C'est indépendamment de notre volonté, c'est parce que nous avons des problèmes logistiques. Nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce. L'objectif de ces moments de 15, 20 minutes, même 30 minutes si on déborde, de prière, c'est préparer la nuit, dormir sous l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde de la nuit, c'est un monde vaste où il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Nous devons préparer notre nuit. Comme la Bible dit, les enfants de Dieu, pendant qu'ils dorment, le Seigneur vient donner à ses enfants du pain. Donc la nuit, c'est un moment de transaction où tu peux recevoir des choses, où tu peux aussi refouler beaucoup de choses. Et même l'histoire de Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse, tout ce que nous connaissons. C'était un rêve. Moi, je me demande si Salomon, ce jour-là, il était allé au lit avec la colère, avec des tristesses. Est-ce qu'il devait avoir cette visitation? Donc la nuit, c'est un moment de visitation de beaucoup de choses. Et nous profitons de ces instants, nous partageons sur ce thème. On a fini avec le monde de la sorcellerie parce que le monde de la sorcellerie, c'est un monde qui travaille la nuit. C'est-à-dire, vous devez préparer votre nuit. Papa, maman, vous pouvez avoir des problèmes, mais dormez sous l'onction. La Bible dit, ne dors pas avec la colère. Parce que si tu dors avec la colère, tu ne sais pas ce que tu peux perdre, ce qui peut être déposé dans ta vie. Beaucoup de gens, ce qu'ils vivent dans la journée, c'est l'influence de ce qui se passe la nuit. C'est pourquoi l'objectif de ce programme, c'est pour vous préparer à bien dormir. C'est vous préparer à dormir sous l'onction, à avoir des grâces venant de Dieu et à refouler, à chasser tout ce qui n'est pas de l'ennemi. Et quand vous suivez ça, vous n'aurez pas de mauvais rêves, vous aurez des rêves de révélation, vous aurez beaucoup de choses de la part de Dieu. Et aujourd'hui, il y a un petit thème qu'on va développer avec vous qui se passe beaucoup la nuit. J'aimerais qu'on lise 1 Chronique 21. Quelque chose qui s'est passé là, qui va nous aider à tirer la pensée de ce soir. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 21, on peut commencer à partir du premier verset. La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Soulignez, Satan s'éleva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Bethsheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux au roi, mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait. Soulignez l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle de nombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée et Juda 460 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin. Il épargne Lévi et Benjamin car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Lisons, ajoutons encore Ésaïe chapitre 8, Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8, le 10e verset. Et la parole de Dieu, prenez la parole de Dieu avec nous aussi. Ésaïe chapitre 8, remarquons tous ensemble le 10e verset. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Mes amis, je vais parler ce soir sur quelque chose
que Satan utilise beaucoup, c'est ce que j'appelle les ordres maléfiques. Les ordres maléfiques. La Bible dit, Satan voulait combattre Israël. Et si vous lisez l'histoire d'Israël, l'histoire biblique, quand Satan voulait combattre Israël, il allait soulever les Philistins, il allait souhaiter les Moabites. Souvenez-vous du temps de Gédéon, les Amalécites venaient, les Moabites et tout ça. Mais ici, Satan ne soulève pas un peuple contre Israël, il utilise l'une de ses stratégies depuis le commencement. Il est dans les habitudes de Satan. S'il veut détruire une famille, il veut détruire une vie, il veut détruire un couple, il veut détruire un ministère, il commencera à donner les ordres dans ton esprit. Il donne des ordres. Dès que tu exécutes à cet ordre-là, Satan a de l'emprise sur toi. C'est pourquoi quand vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible dit, il s'est dit en lui-même, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône. Je serai dans l'assemblée de Dieu. Donc je donnerai aussi des ordres. Écoutez mes amis, ici Satan, il donne l'ordre. La Bible, j'aime beaucoup la sincérité de la Bible. La Bible dit, Satan voulait combattre Israël, il poussa David à faire de dénombrement. Il donne à son esprit. David sent seulement un ordre. Comptez le peuple de Dieu. Compte Israël. Alors que Dieu avait interdit. Il dit compte Israël. Compte Israël. Lui pensait que c'était sa volonté. Il pensait que c'était son désir. Alors que c'était un ordre satanique. Parce que Satan voulait détruire Israël. Que faire? Il faut chercher un leader pour donner l'ordre. Mes amis, c'est l'une de ses stratégies. Quand Satan a attaqué Ève, il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit que si vous mangez ces fruits ici, vous allez mourir? Non, si vous mangez ces fruits ici, vous serez comme lui. Il commence à donner l'ordre. Et Ève et Adam se retrouvent, ils ont posé un acte qui vient d'un ordre satanique. Combien de gens se réveillent en colère? Combien de gens prennent des décisions? Combien de gens ont des soucis dans leur cœur? L'origine de ces choses, leur esprit est en train de recevoir des ordres sataniques. Satan aime donner des ordres. Il l'a fait avec Jésus. Jésus, quand il a fini sa prière pendant 40 jours, 40 nuits, il lui dit, tu as faim, transforme cette pierre en pain. Il demandait parce qu'il avait pitié de Jésus. Non, il cherchait quand est-ce que l'esprit de Jésus va fléchir à son ordre. Quand Jésus dit, bon, je vais le faire, il obéit à son ordre. Alléluia. Il obéit à son ordre. Et il part avec lui. Il dit, jette-toi. Parce qu'il est écrit, il envoyera ses anges pour te protéger. Tout ça, il cherchait dans quel domaine, comment Jésus peut obéir à mon ordre. Combien de gens, des décisions qu'ils ont prises, de divorcer, des décisions qu'ils ont prises, je ne parlerai plus à mon mari, les décisions qu'ils ont prises, d'aller suivre cette petite fille, c'est un ordre démoniaque que tu es en train de recevoir. Combien de comportements aujourd'hui, combien même de sentiments qu'on est en train de balloter par Satan. Votre âme reçoit des ordres, votre esprit reçoit des ordres. J'étais dans une église et mon église était vraiment ancrée dans la délivrance. Il y a une histoire qui m'a toujours fait mal jusqu'à aujourd'hui. On avait une de nos sœurs qui était sidatique. Comment elle était sidatique? Un jour, elle est allée au supermarché, elle a acheté les laits de beauté, tout ce que vous connaissez. Elle reste à la maison, elle entend une voix qui lui dit, porte une petite jupe. Moi, j'appelle ça les petites sœurs de jupe. Il y a des jupes et des petites sœurs de jupe. Porte une petite sœur de jupe. Porte un petit frère de cinglé et la porte. Sors. Elle le sort. Elle arrive quelque part et trouve, c'était là où on boit, les hommes, chez nous on appelle Nganda, donc bar, tout ce que vous connaissez là,
ou boîte de nuit. Elle entre là, c'était sa première fois, elle ne buvait jamais. Elle commande une bière. Elle commence à boire, un homme arrive. Est-ce que madame, je peux comment vous connaissez, hein? Je peux t'accompagner? Une compagnie gratuite. Ils ont commencé à boire. Ils se sont retrouvés à l'hôtel. C'est sa première fois de boire. C'est sa première fois de voir cet homme. Ils sont allés à l'hôtel. Elle est signatée. Ça a commencé comment? Elle a senti un ordre. Il y a des gens qui entendent des voix. Je connais quelqu'un qui entend des voix. Suicide-toi. Tu peux te suicider. Tu peux mourir. Une femme m'a dit, elle a mis au monde son bébé. Elle entend des voix. Tu lui dis, prends ton bébé, jette ton bébé par la fenêtre. Les ordres. Il est dans les habitudes de Satan. Quand il veut détruire une vie, il essaye à donner des ordres à ton esprit. C'est pourquoi quand nous lisons avec vous, Isaïe dit, ils feront de complots. Ils donneront des ordres. Ces ordres seront sans effet. Il y a une autre dimension d'opération de Satan. Il donne des ordres. C'est pourquoi chaque fois, quand vous avez l'opportunité, dites, mon esprit n'obéira jamais aux ordres maléfiques. Mon âme n'obéira jamais. Mon mari, tu ne sais pas au travail. La secrétaire là peut prendre la photo de ton mari. Ou cette fille-là peut aller chez les féticheurs. On commence à parler à la photo, à donner des ordres. Ton mari ne comprend pas. Il va aller aimer une femme et oublier sa maison, oublier ses enfants, oublier la femme avec qui ils ont fait 17 ans. Son esprit a obéi aux ordres. Et beaucoup de gens, ils vivent des ordres maléfiques. Ils sentent des sentiments bizarres qui montent dans leur cœur. Des envies exagérées. Des envies exagérées. Des ordres maléfiques. Et on entrera en profondeur. On entrera en profondeur. Je vais vous expliquer comment ça se passe, comment Satan donne des ordres. Mais qu'à cela ne tienne pour aujourd'hui, nous allons détruire les ordres maléfiques. Nous allons prier. Nous allons dire d'abord merci à Dieu qui nous a protégés durant toute la journée. Le Seigneur qui nous a donné l'opportunité aujourd'hui d'être parmi les vivants. Combien on connaît d'accidents, de circulation, combien on fait des crises cardiaques. Dieu t'a protégé, a protégé ta famille. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Toi, le maître de temps et des circonstances, nous te bénissons et nous te rendons des multiples actions de grâce. Notre Dieu est notre roi. Notre Dieu est notre roi. Sois béni, sois élevé d'éternité en éternité. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci notre Dieu, notre roi. Bien-aimés, durant toute la journée, nous sommes pécheurs. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole et en acte. Que Dieu nous pardonne, que Dieu sanctifie ta maison, que Dieu sanctifie ton couple, que Dieu sanctifie tes enfants. Prions, notre Dieu, notre roi, nous venons auprès de toi. Nous demandons pardon pour tout péché que nous avons commis, en parole, en acte, Seigneur, ou en pensée. Passe au-dessus de nos manquements avec ton sang, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Nous voulons dormir. Que ton sang nous couvre dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier dans le cadre de cet enseignement qui va commencer. Nous allons anéantir des ordres que Satan donne à notre esprit, à notre âme, à nos sens de choix, à nos sens de décision. Dis, j'ai détruit tout ordre maléfique, tout ordre démoniaque que Satan est en train de donner à mon mari, à ma femme qui a changé de comportement, qui a changé d'attitude. Prions en Jésus. Tendre Père, nous nous lèvons. Nous détruisons, Père. Nous annihilons. Comme il est écrit dans ta parole, ils donneront les ordres, ça sera sans effet. Tout ordre maléfique contre tes enfants, contre leur mariage, contre leur caractère, leur comportement, contre leur vie. Nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, que Satan, Seigneur, ne trouve pas de porte dans notre esprit, dans notre cœur. Seigneur, ô Dieu, nous nous cachons dans ton sang. Nous refusons que notre vie,
obéisse aux ordres sataniques, que notre vie financière, que notre vie familiale, que notre santé, que nos projets, Seigneur, oh Dieu, obéissent à des ordres. J'annule tout ordre qui n'est pas de Dieu, toute volonté qui n'est pas de Dieu dans la maison de mon frère et ma soeur, dans sa vie. Nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ton onction accompagne tes enfants, qu'ils dorment sous la couverture du Saint-Esprit, qu'ils dorment sous l'onction du Saint-Esprit, qu'ils dorment en paix, que la joie et la bénédiction d'en haut soient avec eux, que tout ordre maléfique soit nulé sans effet, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, abonnez-vous, envoyez, partagez nos vidéos. Nous allons passer des moments extraordinaires. C'est votre humble serviteur, le pasteur Lagui. Rendez-vous demain dans notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment.